Oui en normand, oui en normand, cela veut dire que le peuple là, il va parler dans silence, il est d'accord transition. Il était dans silence, il est d'accord transition. Mais ça, nous venons gagner une population qui, qui d'accord, qui adhère. Maintenant, c'est pour toucher la question de souveraineté qui est un point important de la Constitution. Un point capital dans la gestion du pouvoir par le peuple. Le peuple a doit dormir, mais le peuple a droit. Citoyens qui dans zone reculée, paysans, ils ont droit parce que depuis longtemps, depuis la Constitution 29 mars là, il a droit pour participer dans l'élection, il a droit pour demander le compte pour l'État, demander qui ça est, pour demander ça le penser, pour demander comment l'a dit, comment le pays à diriger. Ensemble citoyens, chaque grand citoyen détient de ce qu'on a détient ce qu'on appelle une parcelle de souveraineté. Chaque citoyen qui gagne une parcelle de souveraineté, il met chaque parcelle ensemble, il vient avoir une souveraineté nationale. C'est ça qui est important dans la Constitution. C'est le processus d'inclusion. Chaque Haïtien table que l'État reconnaît à travers un processus d'inclusion. Comment nous pouvons voir qu'en Haïti, pas un processus d'inclusion qui existait, bien que la Constitution en dit. Ça fait quelques temps depuis qu'il y a une grosse bataille pour inclusion. Pour qui ça? Parce qu'il y a plus exclusion que inclusion. Donc, pile bataille, des sit-ins, des manifestations, tout ça qui fait pour inclusion. Mais malheureusement, c'est plus exclusion qui gagne. Il y a plus exclusion. Par exemple, pour qu'à saisir l'élection qu'a fait là dans pile conditions qui établit pour gagner ça, on est plus exclusion que inclusion. Nous gagnons le droit de vote, nous gagnons les conditions sine qua non, les conditions d'éligibilité et les causes d'inéligibilité. Les conditions d'éligibilité, ces conditions, ça, la Constitution a énuméré pour capable éligible, mais qui conditions pour remplir. C'est-à-dire, il faut qu'on ait l'âge de 35 ans, et il faut qu'on haïtien, il faut qu'on ait domicile dans le pays, il faut qu'on réside dans le domicile dans le pays, ainsi de suite. C'est-à-dire, ce sont l'ensemble de ces conditions forment ce qu'on appelle les conditions d'éligibilité en matière électorale. Et lorsque ou pas rempli conditions ça ou vient tomber dans ça les causes d'inéligibilité en matière électorale. À ce moment-là, ou pas éligible pour capable aller dans l'élection. Maintenant, tout ça qu'a fait aujourd'hui là, il a souhaité que il débouche vers les élections. Si c'est transition débouche vers les élections. Si c'est une révolution qui est révolution préparée peuple pour le conforme pour le voter. Révolution, moi je dit ça déjà, il n'est pas qu'à faire sans un processus d'éducation civique, il n'est pas qu'à faire sans ou sont pas détachés. On sait de vieux stéréotypes qui ont été mis dans l'école. Qui ça vous mettez dans l'école? Vous dit l'école pas qu'à faire avec politique. Si vous n'avez pas de politique, pas de politique, pas de politique dans l'école, c'est pas vrai. Autrefois, comment ça a été? Ce n'est pas dans le lycée où on vient pour monde pour faire politique. C'était comme ça a été. C'était dans le lycée où on a pris un jeune garçon pour faire politique. Mais quand il y a l'école pas dans politique, alors que un peuple qui opprimé, Haïti, nous dans une situation côté peuple opprimé. Un peuple qui opprimé, politique là t'as supposé entrer dans l'école là. En ce sens que pendant le professeur a fait cours, l'a touché indignation et élève là, étudiant. Pendant la fait cours, l'a dit étudiant, l'a fait étudiant prend une conscience, l'a fait une prise de conscience pour étudiant, l'a fait étudiant, on rappelle pour étudiant capable de prendre conscience de l'état d'oppression que l'a subi. Haïti, population dans oppression, une forte oppression. Maintenant, c'est à travers l'éducation pour faire que la conscience de l'État. C'est là ça, nous connaissons que nous sommes capables de partir vers une base, de nouvelles bases, que révolution est capable de porter, élection est capable de porter. L'élection, je dis ça tout à l'heure, c'est une révolution tranquille. Mais l'autre révolution qui a parlé tout, c'est révolution par les armes, mais ça, tout le monde, il faut qu'il y ait un travail qui fait dans la conscience de la population. Parce que tout gros problème, nous, c'est conscience. On ne va pas faire appel à des robots pour venir appliquer la Constitution. Ce sont les êtres humains, c'est l'homme qui a appliqué la Constitution.
Parce que, je dis à l'heure, la Constitution, c'est le guide juridique de la politique. C'est lui-même qui peut faire citoyen connaître dans qui est allié, dans quelle situation. Est-ce que l'État reconnaît lui? Est-ce que le droit lui-même pour lui bataille pour forcer l'État à reconnaître droit lui? Maintenant, je dis fait 27, je dis fait 37 l'année et Constitution et déjà encore, je souhaite que Haïti, nous-mêmes, peuple haïtien, nous prenions conscience de l'État nous. Et les droits sont là, mais les droits ne sont pas effectifs. Droits sont là, mais nous ne pouvons pas arriver avec eux dans notre tribunal. Droits sont là, mais nous ne pouvons pas exercer eux. Droits sont là, mais il y a des empêchements qui font que nous ne pouvons pas exercer droits. Dans ce sens, moi, je suggéré que les gens qui fait travail, par exemple, si vous partez pour la révolution, constituez en bloc pour travailler au processus d'éducation civique. Et si vous partez pour un conseil présidentiel, travail dit pour côté une solution rapide pour déboucher vers les élections. Et élection, c'est lui-même qui situation normale là selon moi-même. C'est lui-même que tout pays a apprendre pour respirer une bouffée d'oxygène, pour dire un halte là, pour dire c'est assez, c'en est trop. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans l'erreur. L'erreur est humaine. Mais persister dans l'erreur est diabolique. Maintenant, il faut que nous camper, il faut que nous prenions conscience pour nous mettre le pays nous sur l'autre rail. Parce que ce n'est pas Haïti ça que nous tous nous rêvons. Nous-mêmes, peuple haïtien, nous pas de un peuple qui paresseux, en ce sens que pour nous compter sur ça, ancêtres qui ont été fait. Nous-mêmes, il faut que nous créions un bagage. Jeunes, il faut que nous créions un bagage. Nous bataille pour un processus d'inclusion. Nous bataille pour une inclusion effective. OK? Pour le peuple là, pour l'État reconnaître droit nous. Reconnaître droit nous, à l'âge de 25 ans, un jeune capable de députer. À 25 ans, un jeune capable de députer. Nous, pendant nous députés à 25 ans, nous travaillons autour de la population pour nous dire que oui, jeune garçon qui a 18 ans, tout, il est capable de députer. Ça parle de volonté, de capacité. Mais pendant ça, tout capable d'un processus d'exclusion qui dit que pour capable de députer, il faut détenteur d'un master, il faut un doctorat. À 25 ans, il est difficile pour un doctorat en Haïti. Ça, c'est un processus d'exclusion que nous-mêmes nous de bataille contre lui. Et pendant nous demandé pour nous inclure nous, jeunes, nous demandé pour nous inclure nous dans l'État, inclure nous dans la société, pour l'État reconnaître nous. Et là, nous arrivons dans la boîte l'État pour nous faire des résultats, pour nous montrer, jeunes, nous travaillons, Haïtiens, nous mettre tête ensemble. Et pour nous demander pour cesser toute bataille intergénérationnelle. Bataille intergénérationnelle, ça, c'est ça qui mène nous aucun côté. Jeunes et vieux. C'est-à-dire, vieux qui anciens qui n'ont boîte l'État doit faire appel à la jeunesse. C'est ensemble pour faire pays. Donc c'est ça que je voulais partager avec nous aujourd'hui dans le cadre et constitution. Même pas aller sans pas parler de droits mesdames et tout. Parce que